Quel dommage Gonzalo Ramos, les gars. Quel dommage qu'il soit aussi mauvais quand il est titulaire, les gars. Parce que quand il rentre en jeu comme ça, il nous cale son coup de tête décisif pour faire gagner le PSG, ben forcément on se dit, on nourrit des regrets. On se dit, mais si seulement il pouvait apporter ça quand il est titu. Quand on voit son entrée en jeu, mine de rien, que ce soit face à Tottenham, encore ce soir, il est dangereux dans la surface. Bon, la problématique, c'est que oui, dans le jeu, bah, il t'apporte rien. Voilà, aujourd'hui, il t'apporte rien, c'est toutes les limites. On préfère mettre un Mayoulou en tant que 9,5 plutôt qu'un Gonzalo Ramos qui a coûté quand même 60 millions. C'est quand même une réflexion particulière. Ça montre aussi les limites du joueur pour Luis Enrique, qu'il voit tous les jours à l'entraînement, en match, etc. Mais quel dommage, voilà, quel dommage, parce qu'encore une fois, ce soir, son entrée à Nice, c'est lui qui ramène 3 points au PSG, comme effectivement il avait ramené un titre quasiment face à Tottenham en début de saison, et l'année dernière il avait fait que ça, chaque entrée en jeu, et même cette année, quasiment à chaque fois qu'il rentre en jeu, il est buteur. Il y a un peu de regret. Et finalement, est-ce que le niveau de Gonzalo Ramos finalement s'arrête pas là? Est-ce que finalement il est pas bon? Juste le fait de rentrer avec une défense qui n'était pas habituée à son profil, ça les surprend un peu. Là, ça le met en évidence, ça le met en avant, il est frais, etc. Physiquement, il peut amener un coup de tête. Et finalement, c'est un joueur qui, d'un point de vue titulaire, a tout simplement pas le niveau pour évoluer au Paris Saint-Germain en tant que titu. C'est dommage, c'est dommage. Voilà, on nourrit que des regrets avec Ramos. Parce que, ouais, il y a des moments comme ça où on se dit si seulement. Oh, faut descendre du bus. Même Retafe, ils auraient pas osé faire le match que Nice a proposé aujourd'hui. Et pire, ils passent à ça, du hold-up, à ça. Pas des stades de foot. Ça, c'est pas des stats entre deux équipes de haut de tableau. Victoire du Paris Saint-Germain 1-0 à la 94e sur une tête de Gonzalo Ramos pour son 100e match. Avant de parler de tout le match, on revient quand même sur le magnifique tifo qui a été proposé par le Paris Saint-Germain. L'aigle s'éteint, le faucon règne. Bon, je savais pas que le PSG avait comme animal totem l'aigle, le faucon pardon. Il y a aussi eu un très beau message de soutien à Désiré Doué, mais surtout une magnifique banderole à la 86e minute où Parisiens et Niçois ont entamé la Marseillaise ensemble. Entre ultras, c'est la rivalité, pour les attentats, la solidarité. On n'oublie pas, 29 octobre 2020. Mais je suis obligé de revenir sur ce match. Dites-vous qu'à la 8e, Nice n'avait eu que 4% de possession de balle. On vous dit, ils ont posé un bus. À la fin, j'étais presque triste. Tellement ça défendait bien, tellement ça défendait fort, tellement ça défendait dur. Je vous dis, je déteste ce style de jeu. C'était tellement un exploit de prendre le point au parc. Mais quand des petites équipes de bas de tableau, qui n'ont pas de budget, viennent jouer le bus avec leurs moyens, ils savent qu'ils n'ont pas réellement la capacité de taper le PSG, vas-y. J'aime pas, mais vas-y. Mais Nice, vous pouvez pas proposer ça. 23% de possession de balle en 90 minutes. 808 passes contre 247. Je sais pas si on réalise la folie. Derrière moi, c'est la hitmap des attaquants de Nice. Janssen en première mi-temps et Diop en deuxième. C'est fou. Mais je tiens quand même à saluer le match de Yehvan Diouf qui a fait un match de malade mental. Et le match de monsieur. Parce que Diouf, homme du match, c'est totalement mérité. Mais le match d'Antoine Mendy sur Vara, oh là 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 là. Et d'ailleurs, hein, défensivement, c'était le patron. Même à la 80e, c'est lui qui était là pour le contre. L'un des deux tirs cadrés vient de cet homme. La victoire, elle est bien méritée pour le Paris Saint-Germain. Nice, sérieusement, vous pouvez faire mieux, vous pouvez proposer mieux, vous devez proposer mieux. Une équipe dans le top 8 doit pas venir au Parc des Princes et se faire caca culotte, poser un bus et jouer comme si elle avait 1 million d'euros de budget. Au bout d'un moment, pour que la Ligue 1 évolue, il faut que les équipes évoluent. Il faut que les équipes soient plus ambitieuses et que les équipes se disent oui, le Paris Saint-Germain champion d'Europe, oui, ils sont forts. Mais c'est 11 hommes. On peut jouer au foot quand même. Se faire dominer, c'est une chose. Mais il y a des limites quand même. Ce qu'a fait l'OGC Nice aujourd'hui, c'est incroyable. Ils sont venus avec le bus, ils sont pas descendus, ils sont rentrés sur la pelouse du Parc des Princes, ils l'ont garé devant le but et ils ont attendu. Regardez juste les pourcentages au bout de 8 minutes. 96% de possession pour le Paris Saint-Germain, 4% pour Nice. Mais je suis supporter niçois, mais j'insulte mon équipe, les gars. Et en plus, il y en a qui se sont déplacés. Et le pire, c'est qu'avec cette mentalité, ils ont failli gagner des points ce soir. Ils ont tenu jusqu'à la 94e. Ramos, il a sauvé le Paris Saint-Germain, mais il a sauvé le football aussi. En tout cas, on mérite totalement la victoire. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de frappes hors cadre. Ça, c'est un truc qu'il faudra pas reproduire mardi contre le Bayern. Mais sinon, globalement, on a dominé. Mais c'est compliqué de jouer contre des équipes comme ça, qui refusent le jeu, qui mettent le bus. Quand je vous dis qu'on a de la chance d'avoir Ramos en tant que remplaçant au Paris Saint-Germain, qui accepte son poste et surtout qui est décisif.
Avoir un joueur de ce niveau-là, c'est toujours bon pour le Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, il l'a encore prouvé. Il est super important quand il rentre en jeu. En tout cas, Ousmane Dembélé, il n'est pas encore prêt, encore moins pour mardi contre le Bayern. Et Fabien Ruiz, on est content de le revoir, mais ça va être juste contre le Bayern. Meilleur super sub d'Europe a encore frappé. Le Haram Ball a été décimé. Les notes du match, comme d'habitude. Lucas Chevalier a dû arrêter 2 frappes molles, tirées par des doigts de pied moites. Il a rien eu à faire. 7,2, c'est correct. Achraf Hakimi, 7,1. Les allers-retours dans ce match, il en a fait. Même sans espace, il te trouve toujours des décalages. En fait, tout simplement, le roi à son poste. Barney, le note 6,9, c'est parce que la dernière fois, j'ai fait un débrief, j'ai crié sur les notes parce qu'il notait pas très bien Pacho. Aujourd'hui, chose faite. Ils ont moins noté Zabarani que Pacho. Et pourtant, Zabarani a fait un match plus que correct. En même temps, il y a eu pratiquement rien à faire. Comme William Pacho. Mais en fait, Pacho, c'est trop grave comme en 1v1. Personne ne peut le passer. La qualité de relance de match en match, c'est incroyable. Quand ils n'ont pas changé les notes sur Nuno Mendes, on se moque de nous là. Un des top 3 des joueurs qui a touché le plus de ballons et qui était le plus en mouvement pendant ce match. Mais comme d'habitude, SofaScore, voilà. Il est sorti à la 70e. Jaune Neves a pondu un match correct, pas quelque chose de fou et pas quelque chose de trop bas. 6,9, je trouve que c'est correct. Vitinha, le roi du monde à son poste. Personne ne le regarde dans les yeux, ça j'ai l'habitude de vous le dire. Tout simplement le chef d'orchestre. En fait, sans lui... En fait, on est aveugle, on voit pas ce qui se passe sur le terrain. C'est lui qui nous guide vers la victoire à chaque fois. Zahir Emery. Et je vais pas vous redire ma théorie comme à tous les matchs. Vous le voyez quand même sur le terrain, il le note mauvais parce que c'est un tismé, ils aiment pas trop ça sauf à score, mais encore une fois, un match complet. On voit qu'au niveau de la puissance, il a regagné quand même. En mouvement à gauche, Gvara, en mouvement à droite, Gvara, en mouvement sur les corners, sur les coups de pied arrêtés, dans l'axe, partout. Gvisha Kvaratskhelia, c'est un des attaquants les plus complets, un des ailiers les plus complets qui peut jouer à tous les postes. Évidemment, sur le corner, passeur décisif pour Gonzalo Ramos, 9,1, ils l'ont monté un peu trop haut comme. J'ai pris un mauvais screen, ça veut dire que la note de Mayoulou, je la vois pas. Et pourtant, il a fait un match correct et je vois que la couleur, elle est orange. Enfin, Bradley Barcola, je vous ai vu sur Twitter. Je vous ai vu vous l'accuser. Oui, finition, c'est pas... Revenez pas le sucer s'il marque mardi. D'accord? Quand ça dribble trop, vous aimez pas. Quand ça lâche le ballon trop rapidement, vous aimez pas, vous aimez rien. Plus sérieusement, vous avez pas honte? Vous avez pas honte? C'était quoi votre tactique ce soir? Mettre le bus? Heureusement qu'il y avait lui, les gars. Heureusement qu'il était là. Nice méritait de perdre ce match 10-0. Je vous dis la vérité. C'est un refus de jouer au football. C'est de l'anti-jeu de faire ça. De jouer comme ça, c'est de l'anti-jeu. 76, 80% de possession pour le PSG. Pratiquement 30 frappes. Comment tu veux que le championnat il avance? Comment tu veux que le championnat il avance? Surtout que Paris n'est pas dans la forme du moment. N'est pas dans la forme de sa vie. S'il y a bien un moment où tu dois jouer face à Paris, c'est là. C'est une honte. C'est honteux. Je vous dis la vérité, les gars. C'est honteux de mettre tous ces joueurs dans les 20 derniers mètres et de se dire qu'on va être satisfait d'un match nul en jouant de cette manière-là. Le football, il est mort. Mais le football français, il va dans un... Il fonce dans un ravin, les gars. C'est une honte, les frères. J'ai honte. Pas possible, cette équipe. C'est pas possible. À 10 secondes près, Nice, ils allaient faire le braquage du siècle. Le match, il m'a fait comprendre une chose. Pour gagner contre le PSG, il faut pratiquer le haram ball. La prochaine fois qu'on vous croise les Parisiens, on va jouer comme l'Atlético. Si ça marche. 96 de possession contre 4. Et pourtant, Nice est bien défendu. Il y en a beaucoup qui vont se plaindre. Oui, mais ça joue pas au football. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Avec les joueurs de qualité, vous voulez qu'ils fassent quoi? Dites-moi. Diouf, aujourd'hui, c'était meilleur prime. Ils avaient tout de leur côté, les Niçois, pour gagner ce match-là. Des parades sur Vitinha, Barcola et son manque de finition. Je vais en parler. Parce que c'est bien ça qui va vous coûter des matchs en Ligue des Champions si vous lui parlez pas. Et le Bayern qui arrive la semaine prochaine, Harry Kane, c'est chirurgical. Parlez-lui. Encore lui, les gars, moi, je l'appelle le sniper. J'ai pas oublié ce qu'il nous a fait à nous, les Catalans, dernière minute. Combien de fois dans sa carrière, Gonzalo Ramos, il a marqué à la dernière minute? Il a récidivé, il a éteint les Niçois. Et cette défaite, elle fait très mal. Parce qu'ils ont tellement couru derrière la balle aujourd'hui. Les poumons n'en peuvent plus. Jusqu'à j'en perds mon français. Les Parisiens, la défaite va arriver. Vous inquiétez pas. C'est qu'une question de temps. Tranquille. Gonzalo Nazario Ramos qui sauve le PSG encore une fois à la dernière minute de jeu. Victoire du Paris Saint-Germain contre l'horrible bus niçois. Quel match de merde. On s'est tellement fait yèche dessus. Nice qui est venu. Je m'attendais vraiment à ce que Nice, les gars, viennent, ils jouent leur jeu comme ils ont fait les 2 dernières saisons. Rien du tout. Un bus, on s'est ennuyé, on s'est endormi devant le match. Mais le numéro 9, le meilleur 9 au monde en tant que remplaçant, a frappé et a marqué à la dernière minute de jeu encore une fois. Merci à lui, merci Gonzalo Nazario Ramos. Voici de l'horrible 8-2-0 que Nice a aligné en première mi-temps. Mais sans faut se dire qu'à la première mi-temps, elle était dégueulasse.
Le PSG, ils étaient carrément pas là pour jouer. On voyait qu'ils prenaient pas le match du tout au sérieux. Mais ils ont activé leur mode Ligue des Champions à peu près vers la 60-70e minute. Dites-vous tellement que le match, il était pas serré. À la 8e minute de jeu, il y avait 96% de possession contre 4% seulement. Comment c'est possible? Mais quelle performance incroyable de Ramos qui rentre, qui marque. Franchement, merci à lui. Et donc Fabien Ruiz qui fait son retour sur les terrains. Mais quand il est rentré, il a changé le match. On était carrément plus dangereux. Ses centres, ils étaient incroyables. Il était là dans les bons moments, dans les bons espaces. Franchement, il est juste trop fort. Actuellement, il est top 5 milieux de terrain du monde. Qu'est-ce que vous voulez de plus? À l'heure actuelle, dans les 5 meilleurs milieux de terrain du monde, il y a Neves, Ruiz, Vitinha. C'est pas si compliqué que ça pourtant. Pacho, lui aussi, il faut en parler. Pacho, défensivement, c'était exceptionnel. Il était partout sur le terrain. À un moment, il était en ailier gauche, j'ai pas compris. Pacho, la fusée, le mur, appelez-le comme vous voulez, il était juste trop chaud. Incroyable performance de Pacho, les gars, faut juste applaudir. Par contre, le texte, il va bien te faire, hein, je te le dis direct comme ça, parce que ton arbitrage ce soir, il est dégueulasse. On s'est fait carotte, je ne sais pas combien de corners, de coups francs, de ce que vous voulez, mais franchement, l'arbitrage, il était dégueulasse ce soir. Prochain match contre le Bayern, croyez-moi, le Bayern, ils vont pas poser de bus comme ça, comme ils se l'ont fait. Ils vont jouer leur jeu et on aura un match plus intéressant. Avec cette victoire, le PSG conserve sa première place de Ligue 1 avec 4 points d'avance. Bon, peut-être 1, parce que Monaco n'a pas encore joué. Mais ce qui compte, c'est qu'on est premier de Ligue 1 et qu'on va jouer le Bayern mardi. Le Bayern, préparez vos fesses, hein, parce qu'on va aller bien les taper fortes. Ça va être bien rouge, vous allez voir. Nous, en tout cas, on est prêts, les gars. On vous attend au Parc des Princes. Ramenez-vous. Bon, question à tous les supporters du PSG, là. Il faut choisir. Alors, ok, je sais, les anciens supporters du PSG, vous allez prendre Marco Verratti parce que vous le portez dans votre cœur. Et je sais que Vitinha, il est plus nouveau. Mais honnêtement, on va se parler d'un point de vue objectif. Vitinha, il a plus apporté dans l'histoire du PSG que Marco Verratti. Alors, ok, vous allez me dire Marco Verratti, l'époque où il a joué, c'était pas la même équipe. Si Marco Verratti serait dans l'équipe de Vitinha, il aurait fait pareil. Certes, mais pour moi, on peut pas mettre cet argument sur la table. Parce qu'honnêtement, je suis désolé de vous dire, Vitinha, il est resté, ça fait quoi, 2023, il est arrivé? En 2 ans, il aura ramené une Ligue des Champions, il a été un atout majeur au milieu de terrain. C'est le meilleur milieu de terrain du PSG l'année où il gagne la Ligue des Champions. Verratti, il est resté des années. Ça veut dire qu'il n'est pas resté 1 an, 2 ans après gagner la Ligue des Champions, il est resté des années. Alors moi, je ne rejette pas la pierre sur Marco Verratti, hein, je l'aime beaucoup. Marco Verratti, c'est un très beau milieu de terrain. Maintenant, entre les deux, celui qui a plus apporté au PSG, c'est Vitinha de loin. Regardez, ça en fait, l'image parle d'elle-même. 1 étoile sur le maillot Vitinha, pas d'étoile sur le maillot pour Verratti. Mais je respecte Verratti, c'est un très grand milieu de terrain. Ça, il n'y a rien à dire. Cher et recher, vous n'avez pas respecté le football. Vous êtes venu au Parc des Princes, vous êtes chié dessus. C'est bien fait pour vous. Nice, vous êtes l'une des pires équipes de Ligue 1. Votre mentalité, elle est tellement faible que votre place, elle doit être niveau inférieur. Vous avez pollué le match. Il était éclaté, non pas parce que vous avez joué bloc bas comme diraient d'autres le bus, parce que c'est une stratégie de foot, il n'y a pas de souci. Mais vous avez proposé le néant à vocation offensive alors que vous avez les qualités pour contre-attaquer. Vous avez été minable, faible, petit, un minimum de dignité, un minimum de neuf, un minimum d'honneur. Vous ne pouvez pas venir et rien proposer, c'est pas possible. Et franchement, j'ai rien contre vous les Niçois, mais vous m'avez vraiment écœuré aujourd'hui. C'est un remplaçant de luxe. Arrêtez de vous entêter et de vouloir Gonzalo Ramos systématiquement titulaire. Lui-même, il le sait. Gonzalo Ramos est le joueur qui fait toujours la différence quand il rentre sur le terrain. Le PSG peut dire merci à son 3e buteur remplaçant portugais Gonzalo Ramos. Parce qu'aujourd'hui, si le PSG s'impose, c'est grâce à son coup de casque sur le dernier corner du match à la 90+4. Parce qu'aujourd'hui, et comme depuis quelques matchs, c'est pas un grand Paris Saint-Germain. On sent déjà qu'avec toutes les blessures qu'il y a, avec tous les jeunes joueurs qui jouent, le PSG est en difficulté et les cadres sont très fatigués parce qu'on parle d'une saison l'année dernière qui s'est terminée quand même mi-juillet avec un recommencement de la saison début août. Donc les joueurs sont très fatigués. Et aujourd'hui, si le PSG a été un échec, c'est grâce à un excellent match de Yehvan Diouf qui a fait un super match dans les cages. Il a fait des arrêts monstrueux, notamment sur le dernier coup de casque de Gonzalo Ramos qui va donner le corner de la victoire. Il a sorti une magnifique parade, malheureusement, qui s'est terminée au fond des filets juste après sur le même coup de casque du même joueur. Sans la manière, mais avec cette victoire face au l'OGC Nice, le PSG sera, quoi qu'il arrive, leader de la Ligue 1 après cette 11e journée. Plaisir, et on se dit à très vite. Le sauveur s'appelle Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos permet au Paris Saint-Germain de remporter cette rencontre dans les ultimes secondes de ce match
à la 94e minute de jeu. Il était rentré à la 72e minute de jeu. Et forcément, ça fait plaisir pour Gonzalo Ramos qui, lorsqu'il joue titulaire, c'est compliqué. Il a réussi à marquer sur corner. Et les corners, depuis le début du match, ils étaient tirés à 2. Cette fois-ci, le corner de Lee a trouvé Ramos qui marque un magnifique but de la tête et qui permet au Paris Saint-Germain de conforter sa place de leader au classement. Cette équipe de Nice n'a pas été offensif du tout, avec 3 tirs seulement, 2 tirs cadrés. Ça a été très faible. Ils ont joué de manière défensive, une défense à 3, 2 milieux défensifs, 2 latéraux, c'est-à-dire que tu es à 7. Donc 7, 3, voilà, clairement pour cette équipe de l'OGC Nice. Ils ont fait leur match qu'ils pouvaient, mais au final ils ne sont pas récompensés, mais de manière globale, la victoire elle est méritée pour le Paris Saint-Germain parce que tu as tout tenté, des frappes en dehors de la surface de réparation, des centres, des combinaisons. Il y a eu pas mal d'arrêts de la part du gardien sénégalais, mal arrivé. C'est une victoire très très importante avant ce match contre le Bayern Munich. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous soutenir. Ici c'est Paris. Victoire de notre Paris Saint-Germain 1-0 à la toute dernière seconde du match. Pas très satisfait de la première mi-temps, mais plutôt satisfait de la deuxième. À noter aussi un 6-3-1 maudit des ténèbres de la part des Niçois ce soir. Se taper un match comme ça à 17h avec un 6-3-1, un bus posé par les Niçois, c'est un manque d'ambition pour moi. Un Gonzalo Ramos ce soir en sauveur et un très bon coaching de la part de Luis Enrique qui l'a fait rentrer avec lui et on a vu ce que ça a fait. Un Paris Saint-Germain qui va garder sa place de leader ce soir et on va préparer tranquillement comme il se doit le match de mardi en Ligue des Champions contre le Bayern de Munich. Qu'est-ce que j'aimerais être entraîneur de Ligue 1, c'est tellement beau, la vie est tellement belle. Et oui, t'es payé des millions, tu touches un salaire magnifique en mettant en place une tactique misérable, désastreuse contre une équipe du PSG qui était très peu remaniée cette fois-ci. Il manquait seulement 4 titulaires, parce que bon, on a l'habitude de voir 6 titulaires absents, 7 titulaires absents, voire beaucoup plus. Mais en tout cas, voilà, le PSG qui a dans l'ensemble a fait un bon match, surtout en première mi-temps. Deuxième mi-temps, c'était plus compliqué. Des centres, soit c'était des mauvais centres, soit c'était des têtes mal repris. 5 têtes, moi en face c'est bien mon gardien aussi, mais c'est les têtes qu'il fallait s'appliquer. Aussi je pense à l'action de Barcola en fin de première mi-temps où il aurait dû tuer le gardien, il aurait dû fusiller les cages de Nice, mais il a fait une passe au gardien aussi, donc il a fait des arrêts et faire briller le gardien adverse aussi. Mais bon, le PSG qui avait perdu trop de points ces derniers temps en Ligue 1 a fait le taf ce soir en battant Nice à la dernière seconde grâce à Ramos le sauveur, qui est un magnifique super sub, qui marque, qui rentre, et voilà. Donc la mise en place tactique, moi qui j'ai pas de diplôme d'entraîneur, mais même moi, je pourrais proposer la même chose que Francaise. Ah ouais, le mec il touche son salaire, il profite de la belle région azuréenne, normal, la vie est belle, tout se passe bien, et voilà, tu te fais détruire en Coupe d'Europe, tout va bien, mais c'est logé dans le texte, je sais pas ce que ce club veut, c'est pour ça que c'est pas la première fois que je vais le dire, mais je vais le redire encore. J'ai déjà dit, faut détruire ce club qui sert à rien, qui sert de décoration, qui fait se faire détruire en Ligue Europa, qui fait tout pour aller en Coupe d'Europe en faisant des bons matchs de Ligue 1. Enfin bref, c'était nul à chier. Match dans l'ensemble assez ennuyant, mais bon. Après, le match qui arrive, qu'on attend tous, c'est bien sûr le match contre le Bayern Munich, et on sera là pour parler de tout ça.